le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 1er au verset 5. Verset 1er au verset 5. Je sais que vous avez déjà dit ces versets, vous connaissez le texte comme il dit. Alors je suis dans Ézéchiel, chapitre 16, verset 1er jusqu'au 5e verset. Tous nous allons les lire ensemble. Jusqu'au 4e verset. Voilà, je m'arrête au 4e verset. Jusqu'au 4e verset. Nous allons les lire tous ensemble au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, je les lis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en retraite, il faut parler avec foi. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, qui est du pays de Canaan. Ton père était amoréen, ta mère était inétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans la linge. Parole du Seigneur. Amen. Levez les mains, nous allons prier le Seigneur. Priez après moi, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, L'heure est venue l'heure est venue où tu veux me parler Où tu veux me parler parler, pour que je saisisse pour pour que que je je saisisse saisisse la révélation de ta parole la révélation de ta parole qui me délivre. qui me délivre. délivre. Il est dit, Il est dit, je veux que Je veux que mes paroles dans ta bouche mes paroles de ta bouche soient comme du feu. soient comme du feu. Laisse maintenant Laisse maintenant que ta parole que ta parole commence à opérer maintenant commence à opérer dans maintenant ma vie. dans ma vie. Pendant que je l'entends, Pendant que je l'entends, qu'une portion de la parole une portion de la parole rentre dans mon intérieur. rentre dans mon intérieur. Commence à changer ma vie. Commence à changer. Commence à briser les Commence orgies. à briser mes os. Commence à briser les effets de ma naissance. Commence à briser Par le nom puissant de Jésus-Christ. par le nom puissant de Esprit du Seigneur, l'Esprit de je Dieu. t'appelle maintenant. Je t'appelle maintenant. Viens me saisir. Viens me saisir. Viens me remplir. Viens me remplir. Viens me toucher. Viens me toucher. Pour que j'entre dans une autre Pour phase. que j'entre dans une autre Que je phase. saisisse une autre dimension de Je vie. saisisse une autre dimension. Car je suis créé pour Car évoluer. je suis créé pour évoluer. Je suis créé pour Je exceller. suis créé pour exceller. Je suis créé pour aller de l'avant. Je suis créé pour aller de Je l'avant. tire les origines en Jésus. Je tire les origines en Jésus. Voilà pourquoi je suis là. Voilà pourquoi je suis Pour là. écouter ta parole. Pour écouter ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimés, le message dont je vais vous exhorter en ce jour, qui va nous amener dans la prière, est celui-ci. Par tes origines et ta naissance. Point. Alléluia. Tes origines et ta naissance. Ou le jour de ta naissance. Tes origines et le jour de ta naissance. Que Dieu soit loué. Tes origines et le jour de ta naissance. Un point éternel. On dit seulement par ton origine et par ta naissance, dit la Bible. Moi j'ai tiré ce terme, par ton origine et ta naissance. Point éternel. Cela est le terme. Bien aimé, dans ce texte, il s'agit d'Ézéchiel qui donne une prophétie. Il donne une prophétie à Jérusalem. Il dit par ta naissance, par tes origines, tu es fils de Canaan. Ton père était le tien, ta mère est une amoréenne. Que Dieu soit loué. Il dit par tes origines. D'abord, par ton père était un amoréen, ta mère est une étienne. Par tes origines. La Bible dit ici, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. C'est Dieu qui a parlé à Ézéchiel de parler aux enfants de Dieu qui étaient à Jérusalem, donc notamment les Israélites. Il dit, voici ce que le Seigneur dit, fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations.
ou fait connaître à Jérusalem ses actions, fait connaître à Jérusalem sa situation. Par ses origines, il est fils, par ses origines, il est du pays de Canaan. Son père était un Amoréen, sa mère est une Étienne, dit la Bible. Par ta naissance, tu es du Canaan. Par tes origines, tu viens du pays de Canaan. Voilà ce que dit la Bible. Mais quand le Seigneur parlait à Jérusalem, il explique à Jérusalem, voici les abominations d'Israël. Fais voir à Israël ses abominations, ses actions. Fais voir à Israël ses erreurs. Fais voir à Israël sa vie. Fais voir à Israël sa malédiction. D'où vient-il? C'est par ses origines. C'est par les jours de sa naissance. C'est ce qu'il a dit à l'Israël ces jours-là. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, les abominations, les situations de notre vie souvent tirent ses origines ou sa source est par nos origines. Soit par notre naissance. Je vais l'expliquer. Les origines d'une personne a une influence dans sa vie. Vous serez d'accord avec moi, nous vivons dans une société multiculturelle où nous sommes plusieurs races. Quand nous étions en Afrique, il s'était difficile de comprendre que tes origines, des fois, peuvent avoir une influence dans ta vie. Mais quand tu sors, tu vas dans un pays étranger, tu vas comprendre que tes origines ont une influence dans ta propre vie. Si tu quittes ici, tu vas dans n'importe quel pays, tu te dis je suis Congolais par exemple, tout le monde sait ce que les Congolais est. Si tu te dis je suis Rwandais, tout le monde sait ce que le Rwandais est. Si tu te dis je suis Belge, tout le monde sait ce que le Belge est. Parce que l'origine du pays, ton origine a une influence sur ta vie courante. Que Dieu soit loué. Alors, tu peux être jugé par tes origines, tu peux être rejeté par tes origines, comme aussi tu peux être accepté à cause de tes origines. La Bible dit que par ton origine, tu es fils de Canaan. Et par ta naissance, tu es aussi d'un père amoréen et d'une mère Étienne. Donc tu es né d'un père amoréen et d'une mère Étienne. Veut dire deux parents différents. L'un qui est amoréen, une autre qui est Étienne. Mais tous, ils vivent à Canaan. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, l'origine d'une personne, comme je l'ai dit, a une forte influence sur son avenir. Quand un de vos enfants trouve une femme, la première question que vous allez poser, ou un homme, la première question que vous allez poser, il est de quel pays, il est de quelle tribu, il est de quelle race. Pourquoi vous avez posé cela? Parce que vous voulez savoir son origine. Quand vous voyagez dans des pays anglophones, la première question qu'on vous pose, quand on vous pose la question, on vous dit, quand on vous demande quel est votre nom, quel est votre nom, ainsi de suite. La deuxième question qu'on va vous poser, on va vous poser d'où viens-tu, d'où venez-vous, ou d'où tu viens. Tu es de quel pays? Alléluia. Amen. Chez les francophones, nous ne le faisons pas d'habitude. Mais chez les anglophones, quand vous les saluez, vous vous dites bonjour, bonjour. Deuxième question que va vous poser, vous êtes de quel pays? Troisième question que va vous poser, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc, chez les anglophones, c'est normal. Mais nous, quand tu poses la question comme ça avec les francophones, tu poses la question à quelqu'un, tu es de quel pays? Tu fais quoi dans la vie? Des fois, ça ne fait pas bien. Mais chez les anglophones, c'est dans la logique des anglophones. Donc, quand tu les rencontres, la première question qu'il te pose, il veut savoir d'abord, what's your name? Il demande quel est ton nom. Après, il va te demander d'où tu viens. Where are you from? Tu viens de quel pays? Tu viens d'où? Tu es de quelle origine? Après, il va te demander, what do you do? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Donc, toutes ces trois questions sont des questions normales pour les anglophones. Ce qui fait que l'origine d'une personne
est hyper sensible et hyper important. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On veut savoir d'où tu viens. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton nom? C'est très important. Parce que par ton nom, il y a une influence. Par ton origine, il y a une influence. Par ce que tu fais, il y a aussi une influence. Alors, ici, Dieu lui-même dit à l'Israël, il parle à son serviteur, Ézéchias, parle à ce peuple, dis-lui, fais-lui connaître ses actions, fais-lui connaître sa malédiction, fais-lui connaître son malheur, que par son origine, il est d'ailleurs du pays de Canaan. Son père, c'est un Amoréen. Sa mère, il est un Éthien. On n'a pas encore continué le texte. Jusque-là. Alors, définition. Les origines, c'est quoi? Les origines, c'est la source. C'est le débit. C'est là où tu viens. C'est là où tu sors. C'est là qu'il s'appelle les origines. D'où tu viens, d'où tu as été, d'où tu tires ton origine, cela est appelé les origines. Cela est très important. Et le jour de ta naissance. Pourquoi j'ai parlé du jour de ta naissance? Parce que le jour de ta naissance a une grande influence toute ta vie. Je t'explique. Raison pour laquelle d'ailleurs nous célébrons l'anniversaire. Ah, le jour où je suis né. Vous célébrez l'anniversaire, mais sans savoir l'influence qu'il y a dans ce jour. Le jour de l'anniversaire, le jour de la naissance, c'est un jour hyper important. Je m'explique. Parce que c'est le jour où tu es venu sur terre pour la première fois. C'est le jour où la vie a commencé sur cette terre. C'est le jour où tu as vu le soleil pour la première fois. C'est le jour où tu as rencontré les gens qui te parlent. C'est le jour où tu as entendu la voix des gens vivement. Donc c'est le jour où tout a commencé dans ta vie. Il y a ton voisin, le jour de ta naissance. Le jour de ta naissance. Alors ce jour est un jour important. Le jour où tu étais né, c'est le jour où tu as fait alliance avec la famille qui t'a porté dans le ventre. C'est le jour où tu as été déclaré Moutoumouidou, noir, africain, blanc, je ne sais pas, où tu as été déclaré congolais, angolais, brassavillois, selon la nationalité ou l'origine de tes parents. Le jour de la naissance. Les jours de la naissance. Suis bien. Le jour de ta naissance. C'est dans ce jour-là, la Bible dit qu'au jour de ta naissance, ton cordon n'était pas coupé. C'est au jour de la naissance qu'on coupe le cordon, qu'on te sépare avec les parents. On coupe le cordon, on te sépare avec les parents. Mais on n'a pas coupé le cordon spirituel qui te lie avec tes parents dans sa race, dans ses origines, dans sa nation, dans sa tribu. Ça, ce n'est pas coupé. Mais on a coupé le cordon physique. Mais le cordon spirituel n'a pas été coupé. C'est là qu'il y a des problèmes. Vous recevez un enseignement et une exhortation, mais qui va vous aider sur beaucoup de choses dans votre vie. Je crois à partir du jour où vous allez prier sur vos enfants pour couper les cordons. Que Dieu soit loué. Quand l'enfant est né, tout le monde dans ce jour-là, il a des paroles à dire. Les parents, quand ils viennent dire, oh, il va s'appeler Augustin Mantanga. Pourquoi il a donné le nom? Il sait pourquoi il a donné ce nom-là. Comment on veut dire, il pleure, les larmes. L'autre, il s'appelle Antoine Kabongo. Il sait pourquoi il a donné le nom Kabongo, il sait. Donc, en ce jour-là, c'est le jour où tu as été baptisé dans ta famille. Pas le baptême de Dieu, mais tu as été baptisé dans ta famille, des liens de ta famille, des quittures de ta famille, des alliances de ta famille. C'est ce jour-là que tu as été baptisé. Mais c'est le baptême spirituel de ta famille. C'est ce que j'explique. En ce jour-là aussi, c'est le jour où, quand tu es né, tout le monde est venu, il a parlé. Il y a celui qui vient qui dit, ah, oh cet enfant,
il est comme son grand-père. Automatiquement, l'esprit du grand-père s'est réveillé pour rentrer à cet enfant. C'est ce que j'ai dit. Hein. Prenez pas ça à la légère. Hein. J'ai dit des choses qui sont bibliques et réelles. Ah! Le vrai quand maman est qui donc tout ce qui était chez la tante là, donc directement ça rentre sur cet enfant parce qu'on a dit qu'il est comme la tante. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Quand on dit il est comme, veut dire que quand tu regardes dans le miroir, tu te vois tel que tu es. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on dit il est tel, un tel, veut dire qu'il est dissocié de la personne, veut dire qu'ils sont identiques. Ils sont pareils. Donc c'est dans ce jour-là que toutes les malédictions que vous vivez dans la vie sont rentrées. Parce que chaque personne, quand il venait, il disait quelque chose. Le coup de tata, moi, si on est en kofa, donc c'est raté. Alléluia. C'est comme il dit Amen. L'autre dit, c'est comme vraiment certain, c'est comme l'oncle était. Donc chacun a une parole qu'il dit, et toutes ces paroles qu'on a dit, c'est resté, c'est gravé dans votre vie. C'est comme si c'était une baptême qu'on vous a donné, mais traditionnelle. J'appelle ça des baptêmes traditionnels, moi. Alléluia. Amen. À partir de ce jour-là, votre vie a commencé maintenant à prendre une autre couleur. Pas la couleur que Dieu a donnée, mais la couleur de la famille où tu es né. Pas la couleur que Dieu a voulu, mais la couleur de tes origines, de tes familles, de ta famille, de tes ancêtres. C'est à partir de ce jour-là que tu t'es attaché à une telle famille que je suis devenu membre de la famille Tsuka, par exemple, pour mes enfants. Amen. Donc à ce jour-là, ils sont devenus des Tsuka et tout ce qui est dans la famille des Tsuka sont rentrés à lui. Mais Dieu merci, parce que je connais ces choses. À la naissance, j'ai déjà brisé tous les liens. Les jours de la naissance, moi, quand tous mes enfants, quand ils naissaient, dès qu'ils naissaient, à part les grands, et les deux, dès qu'ils naissaient, à ce moment de sa naissance, j'ai parlé directement pour détruire tout ça. J'ai dit les jours de la naissance. C'est le jour où les esprits rentrent. Le jour de la naissance, c'est le jour où le problème rentre. Alléluia. Des fois, tu compares à quelqu'un qui n'enfante pas. Et quand tu vois grandir, tu commences à avoir une difficulté d'enfanter. On te compare à quelqu'un qui était polygame, et quand tu grandis, tu commences à faire la polygamie. On te compare à un cousin qui était voleur, quand tu grandis, tu deviens voleur. Parce que tout ce qu'on a dit, ça a des effets sur vous. Attention avec les paroles. Attention avec les paroles. Quelqu'un qui te gifle, ça va faire mal, après un temps, ça va partir. C'est fini. Ça laisse aucune trace. Aucune trace. Mais quelqu'un qui dit des paroles sur vous, ça laisse les effets. J'aime pas les gens qui disent les paroles sans les écritures. Ça, c'est le mensonge. Moi, c'est au moins moi. Pas comment appeler les paroles sans les écritures. Autant en moi. Autant en moi. J'ai entendu parce qu'il a dit, fais les paroles sans les écritures. Oui, il faut pas botter des choses. Il dit, tant qu'on va pas botter des diplomates à souci. Oui, on va botter dans le paroles. Alléluia. Les paroles ne s'envolent pas. Tout ce qu'on dit, ça laisse l'impact dans la vie d'une personne. Alléluia. Depuis le jour qu'on a dit, tu t'appelleras Emmanuel Kavwanda. Jusqu'aujourd'hui, il s'appelle Emmanuel Kavwanda. Est-ce que vous avez compris? C'est ce qu'on lui a dit chez ses parents. Non? Donc, ce qu'on a dit, c'est ce qui reste dans votre vie. Donc, le jour de ta naissance, c'est un jour où tout ce qui était chez tes parents, chez ta famille de tes parents, rentre en toi. Peut-être tu es né un enfant sans rien, innocent. Mais du fait que tu es né, papa a parlé, maman a parlé, l'oncle a parlé, les cousins, tous les gens qui venaient voir l'enfant à l'hôpital. Le con est tel, comme tel. Donc tous les effets sont rentrés dans l'enfant. Et quand cet enfant va grandir, il commence à avoir des problèmes. Les problèmes commencent où? Les jours de sa naissance. Il a demandé les jours de ma naissance. Les jours de ma naissance. Vous avez dit, je célèbre l'anniversaire, c'est mon anniversaire. Est-ce que vous savez que ce jour-là, c'est le jour que vous devez rendre grâce à Dieu? C'est le jour que vous devez détruire même tous les effets de votre ancienne vie que vous avez laissé le jour de votre naissance? Mais vous ne le savez pas. Je vous enseigne des choses à comprendre. Détruisez et puis allez célébrer. D'abord, détruisez ces effets-là. Parce que le jour de la naissance, il y a des choses qui ont été dites par les gens, que vous devrez détruire. Vous pouvez avoir les bons cœurs pour vos enfants, mais une autre personne a venu dire, moi, ma boule, le quoi, nous, qui gagne. Donc, il a dit ça, et
c'est resté sur l'enfant. Mais tous les parents qui n'ont pas dit, personne n'a dit, c'est resté sur l'enfant. Parce que le jour de la naissance, il y a un impact qui rentre dans l'enfant. Mais vous ne comprenez pas ça. Tout le monde qui vient voir l'enfant à la maternité ne vient pas avec le bon cœur. Les sorciers viennent, les gens de bon cœur viennent, tout le monde vient. Chacun dit quelque chose. Il y a ceux qui disent les bonnes choses, il y a ceux qui disent les mauvaises choses. Mais je bénis Dieu. Le jour de la naissance de Jésus, quand on est allé le visiter, les mages ont amené des cadeaux, ils ont confirmé qu'il était enfant de Dieu. Et quand elle est allée présenter l'enfant au temple, le sacrificateur a dit, cet enfant est né pour le relèvement des prières et pour la chute de ceux qui s'opposent à lui. Il dit, toi ta mère, ça sera comme une épée qui transperce tes entrailles. C'est-à-dire que tu vas souffrir dans ton cœur. C'est ce qui s'est passé dans sa vie aussi. Hein. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, non? Ce qu'on a dit sur lui, c'est ce qui s'est réalisé. Il était pour la chute de ceux qui s'opposaient à lui. Et il était pour le relèvement de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Mais aussi l'épée là dont on a parlé a transpercé le cœur de Marie. Parce que c'est elle qui a enfanté son enfant. Quand on le mettait sur la croix, Marie regardait. Quand on mettait le marteau, boum, il pouvait regarder ailleurs, mais il regardait. Oh l'enfant fait, ah, oh là là là. Donc Marie avait comme une épée qui transperçait son âme. Alléluia. Frère. On dit que c'est une chose qu'on a dit les jours de ta naissance. Qui sait ce qu'on a dit les jours de sa naissance? Moi je ne le sais pas, toi tu ne le sais pas. Personne ne le sait. Mais la seule chose, il faut détruire les paroles qui ont été dites les jours de ta naissance. C'est la prière d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites sans que toi tu les saches. Dans ce temps, vous avez dit, maman, vous avez dit, alléluia. Les jours de ta naissance. Dis-toi les jours de ta naissance. Il y a quoi les jours de ta naissance? Donc la plupart des malheurs, des difficultés, des problèmes qui arrivent dans la vie des gens, ça commence sur le jour de sa naissance. Le jour où la personne est née. Le jour où la personne est sortie, c'est là où a commencé tous les malheurs de sa vie. Il a été consacré comme le chef coutumier de la famille. Quand l'enfant grandit, il devient chef coutumier de la famille. Les jours de la vie, les jours de ta naissance. C'est le jour de ta naissance que tous les mauvais plans de ta famille ont commencé à s'exécuter dans ta vie. Ne dis pas quand nous avons gardé les bien. Non, on t'a laissé grandir. On t'a laissé évoluer. C'est qu'à un certain moment, il faut passer de côté des complications. Mais ils attendaient que tu grandisses. Juste quand tu as déjà la vie, tu évolues, ça commence. Ça commence pas maintenant, ça commence les jours de ta naissance. Je me souviens, quand je suis né, là je ne savais pas ce qui était passé, parce que les parents, j'étais bébé. Bien. Ma mère me disait, ah, ton père aussi, le nom qu'il t'a donné, ce n'est pas bon. Hein? J'ai dit pourquoi? Il dit, il t'a donné beaucoup de mauvais noms. J'ai dit, comment ça? Il dit, pourquoi il t'a donné le nom de Salamao? Il dit, quelqu'un qui va rester avec tous ces choses, tous les problèmes. Il dit, pourquoi il t'a donné ces noms-là? Je ne voulais même pas ces noms. J'ai dit, où tu as monté la carte dans deux mandats pour le côté. Donc il dit, pourquoi ça va Salamao? J'ai dit, non, je ne veux pas ça. Il m'a dit, encore, ton père t'a donné, il y a qui donne le nom de Salamao, qui Simbi avait dit, mi bombela, Tikala Nango, qui bombela. Regarde les mauvais noms qu'il m'a donné mon père. Quel est mauvais nom c'est moi? Une seule personne me donne 5 noms. Vous pouvez comprendre les choses. 5 noms qu'on m'a donné. Donc dans mon ancien école de Kinshasa, j'avais 5 noms. Alléluia. Pourquoi m'a donné tous ces noms? Comme j'étais cadet, je suis né dans un couple vieux. Il dit, on ne s'attendait pas à avoir un enfant, donc c'est toi qui vas rester avec tous les choses. Et finalement, tous les problèmes de la famille sont restés avec moi. Toute la famille, quand il y a un problème, il y a des trucs qui fait. Il faut passer par le truc. Appelez l'oncle, appelez Tatalek, appelez Noko, ainsi de suite. Appelez mon truc. Donc il n'y a que moi. Parce que le nom qu'on a donné ce jour-là, il n'y a pas longtemps, j'ai dit ça à ma classe, j'ai dit, mais Noko, Bissou, j'ai dit, Yaya, j'ai tellement beaucoup travaillé pour vous.
que je n'ai plus le temps de faire ça. Mes enfants, ils souffrent aussi. Je dois aussi travailler pour mes enfants, pour que mes enfants quand même évoluent, qu'ils bénéficient quand même quelque chose de moi. Oh, mais vous savez, moi, je ne peux pas ma bête au conseil. Oui, elle me conseille, mais moi, j'ai compris autre chose que vous n'avez pas compris. Il y a trouvé les jours de ta naissance. C'est là où on va commencer tous les problèmes. Donc, les jours de ta naissance, il y a des choses qui ont été dites. Il y a celui qui est venu dire, oui, il sera comme, il est comme un tel, il est comme un tel, il est comme un tel. Mais tout ce qu'on a dit là a son effet dans ta propre vie. Et quand tu grandis avec ça, ça va commencer à se manifester petit à petit. Plus tard, tu commences à vivre des complexités. Mais pourquoi des complexités dans ma vie? C'est parce que les choses là qu'on a dit, ça commence maintenant à faire ses effets dans ta propre vie. Frère, nous prions Dieu. Mais il faut que tu trouves une personne qui a la révélation pour t'en révéler. Amen. Et qu'elle puisse sortir de ta situation. Amen. Alléluia. C'est le jour de ta naissance que tu as bénéficié de l'héritage traditionnel de ta famille. L'héritage traditionnel de tes origines. L'héritage traditionnel de tes ancêtres. C'est le jour de ta naissance que tu l'as reçu. Dieu soit béni pour se l'appeler comme vous êtes dans Kinshasa. Moi, je suis né au village, pas à la maternité. Là, on fait des cérémonies. Hein? Donc, tout ce qu'on a fait, moi, je ne sais pas. Mais c'est rentré. Il faut des doses et des doses de prières pour sortir de certaines situations. Amen. Alléluia. Amen. Il y a posé les jours de ta naissance. Quelqu'un a compris ce que j'explique? C'est très important ce que je vais enseigner. Le jour de la naissance est très, très, très important. Après, on va faire la prière avec ça. Hein? Alors, la Bible dit maintenant au verset 3, nous sommes toujours dans Ézéchiel, hein, chapitre 16, verset 1 à 5. La Bible dit au verset 3, tu diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es le pays de Canaan, ton père était un Amoréen, ta mère est une Étienne. Oh. Il dit, ton père était un Amoréen, ta mère est une Étienne. Les parents sont de deux races différentes, de deux tribus différentes. Et la Bible dit que par ton origine, tu es un Amoréen, tu es un Cananéen plutôt. Ton père était un Amoréen, ta mère est une Étienne. Donc ici, on s'adresse à un peuple qui a deux parents différents. Comme moi et mon épouse, nos enfants on n'est pas des mêmes tribus. Lui, il est des Hauts-Zaïre, moi, des Bas-Congo. Donc, il y a les esprits des Bas-Congo et des Bas-Zaïre qui se sont rencontrés. Et les Hauts-Zaïre et des Bas-Congo qui se sont rencontrés. Alléluia. Amen. Donc, ça, c'est sans faute. Et spirituellement parlant, ces enfants ont hérité ma tradition Congo et ils ont hérité la tradition aussi, soit uniforme, du côté de sa mère. C'est qui fait quand les enfants grandissent, si nous ne faisons pas attention, il peut y avoir des clitures. La cliture du côté droit, la cliture du côté droit, ça cause des problèmes aussi les enfants. Mais Dieu soit loué, en Jésus nous sommes un seul peuple. Amen. Et nos enfants, nous les éduquons avec la parole du Seigneur. Ils savent qu'ils sont dans Congo, mais ils grandissent avec la parole du Seigneur. Alors, la Bible dit qu'à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'était pas coupé. C'est-à-dire, quand tu es né, on coupe l'ombril de l'enfant pour se séparer de sa mère, mais on ne coupe pas l'ombril spirituel qui lie l'enfant à la tradition de sa mère, qui lie l'enfant à la tradition de son père, qui lie l'enfant aux coutumes, à tout ce qui est de sa famille. Ça reste en lui. Mes filles, les Zoé, ils ont d'office. Les liens Congo sont à eux. Tout ce qui est de ma tribu sont à eux. Mais en Jésus, ils ne l'ont pas au nom de Jésus-Christ. Je donne l'exemple, je prends l'exemple des enfants même. Alors la Bible dit que tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans le linge. Parole du Seigneur. Tu n'as pas été lavé.
c'est-à-dire par la parole, dans l'eau plutôt, c'est le synonyme de la parole. C'est-à-dire que personne n'a dit la parole de Dieu au jour de ta naissance pour éloigner de toi toute la malédiction qui redescend d'une famille, d'un grand-père à un père, sur le fils, le petit, les arrière, le petit-fils. Personne n'a dit une parole pour que cela soit éloigné de toi. Ce qu'on appelle, vous n'avez pas été lavé par la parole. C'est-à-dire que personne n'a utilisé la parole de Dieu pour pouvoir vous nettoyer, pour pouvoir vous laver. Et pourtant, vous subissez la conséquence, vous vivez les choses d'avant, vous vous posez les questions, vous dites, mais tout ça, comment cela m'est-il arrivé? Comment cela est-il arrivé? Mais c'est par ton origine et par le jour de ta naissance. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, l'origine d'une personne a une influence sur sa destinée, une influence sur sa vie. Quand nous vivons en Europe, nous ne remarquons ça d'ailleurs. Des fois, quand vous postulez, on peut vous demander, si vous mettez une photo, déjà quand on voit déjà une telle personne, dit, bah, ça on ne prend pas. Soit par le nom, c'est déjà il est telle nationalité. Si la personne est raciste, il dit, je ne les prends pas. Ça se passe aussi, ici en Europe, ça se passe. Même en Afrique, c'est pareil. Donc, c'est pour dire simplement que nos origines jouent une grande influence plutôt sur notre vie. Et si nous ne détruisons pas cet esprit-là qui pèse sur nous, nous allons subir la conséquence. En fait, c'est par la naissance que nous héritons la tradition de nos parents. C'est par la naissance, comme je vous l'ai dit la fois passée, c'est par la naissance que nous recevons beaucoup de choses qui viennent d'un grand-parent, des parents et sur vous. Et vous, vous les transmettez sur vos enfants. C'est par la naissance qu'on reçoit toutes les bonnes choses, c'est par la naissance qu'on reçoit toutes les mauvaises choses. Nous recevons la culture, nous recevons la tradition, nous recevons tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bon, mais par la naissance, on reçoit toutes ces choses. Ce qui fait que quand on grandit, les mauvaises choses commencent à se manifester et la vie d'une personne commence à se compliquer. Il a besoin en ce moment-là de se tenir devant le Seigneur Jésus pour réclamer sa délivrance, pour chercher sa délivrance. Dis encore, j'ai besoin de ma délivrance. J'ai besoin de ma délivrance. Dis encore, j'ai besoin de ma délivrance. J'ai besoin de ma Parce délivrance. qu'on va rentrer dans la prière. Alors, ce qui fait que quand nous grandissons, il y a certaines personnes, lorsqu'on grandit, je parle de choses spirituelles qui se passent, vous êtes sacrifiés sans que vous le sachiez. Je ne dis pas sacrifié pour mourir. Donc, mais vous êtes livrés, vous êtes utilisés, vous êtes comme un instrument que tout le monde va pouvoir utiliser. Donc, si on a besoin de faire quelque chose, c'est vous la première personne qu'on va contacter. Mais vous êtes utilisé sans vous le savoir. C'est ce qu'on appelle généralement une servitude en quelque sorte. Mais par nos origines, nous pouvons comprendre qu'une telle personne, c'est pourquoi quand vous regardez bien, les parents à l'époque, quand ils mariaient les enfants, ou leurs filles, leurs garçons, ils disaient, ne prends pas telle race, ne prends pas telle tribu, ne prends pas telle famille, ne prends pas... Pourquoi? Même dans la Bible, Abraham a refusé qu'on prenne une femme cananéenne pour Isaac. Pourquoi? Jacob aussi a refusé que Jacob prenne une femme cananéenne. Il dit, il faut retourner au pays pour prendre une femme là-bas. Pourquoi? Non, Isaac, Jacob, on a refusé qu'il prenne une femme cananéenne. Même Isaac aussi, on a refusé qu'il prenne une femme cananéenne. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi tous les deux? C'est parce que les origines ont une influence sur la vie d'une personne. Ils sont déterminants, c'est un facteur déterminant dans la vie d'une personne. Tu peux être haï, tu n'es pas mauvais, tu es bon, rien que par ton origine, tu es détesté. Amen. Alléluia. Amen. À l'époque, quand nous on grandissait, on avait une grande sœur, on l'appelait Yamari, elle était très belle. Elle s'est mariée à un monsieur qui travaillait à la banque. Le monsieur avait déjà sa femme, mais ils ont eu 2 enfants, après il n'avait plus d'enfants. Et la sœur venait de terminer ses universités, et puis ce vieux-là est venu chercher la grande sœur. Son père demande, il demande à Kikongo, le père, papa, il parlait seulement français du Congo, il parlait pas l'Imalien, il parlait français du Congo, il demande, il est de quelle ville, de quel village? On dit, il est de Kassai. Non, il ne veut pas, il dit,
Ah, beaucoup coupable à Moulou Baté. Donc rien que. Et pourtant, le monsieur était sérieux. Mais il dit, il ne peut pas marier cette femme. C'est nos origines peuvent causer du tort. Est-ce que les hommes sont mauvais? Ils sont bons. Moi, j'en ai beaucoup dans ma famille. Alléluia. Amen. Mais c'est question de comprendre que quand les parents disaient cela, ils savaient pourquoi ils le disaient. C'est celle qui ça, nous on ne sait pas. Mais nous, ce qui nous importe ici, c'est de détruire ces liens-là qui nous empêchaient. Pas un Mukongo, pas un Mungala, pas un quoi. C'est tous ces trucs des origines, nous devons les détruire. Amen. Parce que c'est là qui peut empêcher la personne d'évoluer dans sa vie. Alléluia. Amen. Alors, je vais lire un verset. C'est Ésaïe chapitre 23, verset 7. On tend vers la fin pour passer à la prière de délivrance. 23, verset 7. Et j'y lirai 7, 11 et 12. Est-ce que c'est là votre ville joyeuse? Elle avait une origine antique. Et ses pieds l'amènent séjourner au loin. Verset 11 et 12. L'Éternel a étendu sa main sur la mer. Il a fait trembler le royaume et il a ordonné la destruction des forteresses de Canaan. Il a dit, tu ne te livreras plus à la joie. Vierge déshonorée, fille de Sidon, lève-toi, passe au pays de Kittim. Même là, il n'y a pas de repos pour toi. Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, si vous ne détruisez pas, c'est les effets ou les éléments de la tradition de vos origines, l'influence spirituelle satanique qui est dans la famille, qui est dans vos origines, qui est dans vos tribus, qui est dans votre nation, qui est dans votre famille. Si vous ne les détruisez pas, quel que soit le pays où vous allez, ça va vous suivre. La Bible dit ici, dans le verset 7, il dit, est-ce que c'est là votre pays de joie? Est-ce que c'est là votre pays? Elle avait une origine antique. D'autres versions disent c'est un pays qui a colonisé plusieurs pays. Mais quand vous allez au verset 12, il dit ceci, tu ne te livreras plus à la joie, vierge déshonorée, fille de Sidon. Lève-toi, passe au pays de Kittim. Même là à Kittim, il n'y aura pas de repos pour toi. Au loin de l'Afrique, où il y a la poto, mais ma camboïta m'a raté. Ils ont poto abattu, les potos ont abattu. Ils ont ma origine dans Lyon. Alléluia. Tu as quitté, tu es venu, mais les choses dans ta vie, ça se complique. Ce n'est pas ici, c'est là où tu es sorti. C'est là où ça vient. Même chez les blancs, il y en a, même chez les noirs, il y en a. Donc, par ton origine, tu peux vivre beaucoup de difficultés, tu peux vivre beaucoup de souffrances. Je ne parle pas de race, je parle de l'origine spirituelle, notre origine traditionnelle. Parce que c'est de là que nous recevons tout ce qui est tradition, là nous recevons tout ce qui est coutume, là nous recevons tout ce qui est influence satanique, là nous recevons tout ce qui est la force de l'ennemi qui sort de nos familles, de nos traditions, qui agit sur nos vies, et finalement quelqu'un qui vivait mieux, il commence à avoir des conclusions dans sa vie. Pourquoi? Parce que ça vient de là. La Bible dit, même quand tu changes de pays, là où tu vas, tu n'auras pas de repos. Parce que ça ne commence pas par les pays où tu vas, ça commence là où tu étais. Il me savait où tu es, où tu n'es pas 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 où tu n'es pas. Non, j'aime bien les gens qui parlent. Dis à ton voisin, Macambozo vivre où tu n'es pas où tu n'es pas. Dis à ton voisin. Mais frère, je te dis ce qui est vrai. Parce que tu vas croire qu'il y a des sociétés qui te suivent ici. Non, c'est des choses qui sont à partir de là, de là. Là, on manipule, on fait des zigzags. Le problème est ici, toi tu souffres. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là que les choses sont faites. Mais ici, tu souffres. Alléluia. Amen. Et tu peux te dire, Seigneur, pourquoi ça? Mais c'est là, c'est pas ici. C'est là, ça commence là. Il faut détruire alors tous les liens des origines. Il faut détruire alors tous les cordons qui vous lient avec la famille. Il faut détruire tous les liens qui vous lient avec les autres spirituellement. Je ne parle pas de physiquement, nous sommes famille, mais spirituellement. Où ils ont côté ça y est, ça y est,
ekolo yo utaki na famille yo utaki tant baningisaka bat mosusu zo meilleur soit na boyote. Amen. Quelqu'un a compris? C'est ça les problèmes que nous avons. Je vous ai dit la fois passée que généralement l'ennemi a la stratégie pour opérer. Je vous ai dit comment il opère. Je vous ai dit le vendredi dernier que le diable, ce qu'il fait c'est quoi? Il fait ce qu'on appelle les réseaux. Il crée des réseaux. Ces réseaux, il utilise quelqu'un qui est à tes côtés pour pouvoir puiser les informations afin de pouvoir détruire ta vie. Azé Bisso, bon frère, ça va? Oui, ça va. Ça va, ça va. Mais à ça, vous utilisez qu'à y pour détruire le vie. Je voulais donner le témoignage d'un pasteur qui s'appelle Bruxelles, qui en suivant mes enseignements sur Internet, il a dit, pasteur, que Dieu te bénisse. Ma femme est morte, c'est ce que toi tu as prêché. On a mis quelqu'un à mes côtés qui puisait mes informations et les informations de mon épouse qui donnait. C'est un membre en plus de l'église qu'on a approché. Et ce membre-là s'est mis en contact avec la famille qui est au pays. Ils ont envoyé un émissaire. La sœur, chaud, le mari est parti au pays. Lui, il a sauvé le mari, il est allé mourir là-bas. Après une semaine de vacances, il est mort à l'hôtel sans qu'il soit malade. Et puis il confesse qu'on a utilisé quelqu'un qui était à côté d'elle. Une sœur qui était soit avec elle, c'est elle qu'on avait utilisée. Je connais bien cette sœur-là. Je la connais très bien, parce qu'elle a prié avec moi une fois. Alléluia. Dis à ton voisin, par ton origine. Dis à ton par ton origine. C'est là où il y a des problèmes. Nous voulons détruire maintenant. Nous voulons nous lever pour détruire toutes les forces du mal qu'on met à nos côtés pour détruire notre destinée. Pour détruire la vie. Toute chose que vous voyez pour laquelle vous ne combattez pas, ça va devenir pire dans votre vie. Amen. Mais toute chose pour laquelle vous combattez, vous vous levez pour détruire, ça va se détruire demain, il y aura pas de conséquences. Donc les conséquences que nous avons aujourd'hui sont les effets des choses qu'on a vécues au passé qui ont fait ces conséquences aujourd'hui. Et ce qu'on vivra demain, c'est les choses qu'on fait aujourd'hui, demain après le monde on aura sans conséquences. Nous avons besoin, bien aimés, de nous tenir devant Dieu, de dire non, nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit dans Apocalypse 5, versets 9 à 10, nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ, de toutes nos tribus, de toutes nos races, de tout peuple. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Quand vous connaissez cette Bible, il dit que nous régnerons sur la terre. Nous avons besoin de régner sur la terre. Quand les petits sorciers sont à côté de nous, ils disons que Dieu soit loué. Nous avons besoin de grandir la foi, non? Il faut détruire d'abord les racines. Ce qui vous lie. Les racines doivent être détruites. Vous savez, tout ce qui est séparé de la source finit toujours par mourir. Il faut détruire les racines de l'ennemi qui vous lie, qui vous retient pour ne pas aller plus loin, pour vous retenir avec la famille, pour reconnecter avec le monde des ténèbres de la famille. Parce que c'est là qui a beaucoup de problèmes. Il y a un problème, et pas Yohuta. Et pas Yohuta, déjà un problème. Pas Yohuta. C'est un problème où tu viens. C'est même pas le problème de Mindele. Mindele, c'est le pasteur, c'est le problème de là où tu es sorti. Si on va bouger quand on a awa, et comme pourquoi? Parce que pas Yohuta, pas on dit ça. Alléluia. Il y a demandé par ton origine. Parce que monsieur n'a pas origine, n'a pas les balles, les vandagati. Ce baba il fait koufa. Parce que l'origine baba la raté, la origine est vandagati. Et ça l'origine. Parce que l'origine pour baba, la fois les gens ont dit baba, on sait venir comme les balles solo. Les abats origine. Baba la fait comme un camboan. Il faut pour que nous soyons pour quitter au connu, on a dit baba comme on a eu. Et ça va origine. Ils ont pas les frères catholiques au bout de moi, les balles payent au bas moi. C'est terrible origine. Balle va ça m'a commandé qu'on a été. Il faut détruire l'amour. Amen. Et ça va origine. Alléluia. Par ma camboire bien aimé c'est les choses réelles que nous vivons dans notre vie courante. Des fois, les gens ils forcent les choses et ça n'évolue pas. Nanda pas complication pour mesure pourquoi? Parce que quelque part, bazoni dit ça. Bazoni, ils sont pas ici. Ah oui, baby.
origine. Tellement tout ça là. On va prier le Seigneur. Ce qui vient de toi, ils ne vont pas trouver la prière. Chacun de nous va lever les mains vers le Seigneur. Va commencer à parler à son Dieu. Tu vas rendre grâce au Seigneur d'abord pour ce que tu as entendu. Tu vas dire, Seigneur, je te remercie pour cette connaissance que tu me donnes. J'ai compris que par mon origine, il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé. Et qui se passe le jour de ma naissance. Peut-être tu as été consacré reine, roi, sans le savoir. Les vrais rois, ils règnent dans le monde physique, dans le monde invisible. Toi, tu règnes dans le monde invisible, tu as été consacré roi ou reine. Frère, tu règnes dans mon pays, tu règnes dans mon pays, tu règnes dans le monde des ténèbres. Oh, il y a des mandats dans la famille, il y a des temps pour ma famille, il y a des temps pour ma famille. Tu as famille, tu as passé à part. Et pourtant, tu as dans mon pays, tu as une famille. Oh, souffrir. Moi, quand je suis là-bas, je suis là-bas, je suis là-bas, je suis là-bas, je suis là-bas. Chaque mois, il y a des gens qui ont une famille, non? Cheval. On nous appelle des cheval. Oh, le cheval, n'a pas besoin de ça. Il le faut de l'homme, tout le monde a cheval n'a pas de l'eau. Tout le monde détourne le monde. J'ai un jeune frère. Nous sommes partis avec Papa Junior, là-bas à Aufleris. Nous étions les couples, nous étions parrains avec mon épouse de cette famille, de ce couple. Il est parti au pays. Il a vu son frère qui souffre. Il a vu, il dit, ah, il faut que je l'aide. Mais comme le frère est allé dans le monde des ténèbres, il lui a donné la photo. Il est venu, il a mis sa photo à la photo du mariage de famille dans la maison. Moi, c'est un lomadier, pas une photo. Depuis ce jour-là, les messieurs, tout le monde, quel est le problème à la maison? On est resté de 16h jusqu'à 1h30 avec Papa Junior et mon épouse pour faire comprendre aux frères que c'est un danger ce que tu fais. Les frères ne comprenaient pas, ignorants dans tout ce qu'ils vivaient. Car Adam a dit, ma commission pour la famille, il faut que Nambo, il faut foutre un bon pour la boca. Pour le balan aussi. Car les gens pauvres, ils savent que par ton origine. Vous avez souffert par ton origine. Devine tout détruire plus encore en alléluia. J'aimerais que chacun rende grâce à Dieu. Parle à ton Dieu, ce que tu as entendu, c'est quelque chose de bien pour ta vie qui va t'aider. Prie le Seigneur, rends grâce à Dieu, prie le Seigneur, alléluia. Élevez la voix par le Seigneur, par le Seigneur, nous allons passer au prier le combat. Par le Seigneur, par le Seigneur, par le Seigneur. Oh, priez, priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez le Seigneur. Au limite, nous sommes notre Dieu Père.